Ok les gars, comme je t'ai dit sur le Pointicorp, je vais faire des concepts un peu plus talk, plus naturels et tout. Chaque fois j'ai envie de parler d'un sujet. Là par exemple, je crois que je vais faire ça souvent, c'est là je vais juste au taf les gars, il est 4h, 3h du mat. Là je vais au taf pour travailler. Et en fait, je profite qu'il n'y a personne dans la rue, qu'il fait un peu noir comme si c'était la nuit, tu vois, pour vous parler d'un sujet qui, m'est- qui, qui me pose problème ou qui m'amène à réfléchir. Parce que là je suis tranquille. Vraiment, j'ai tout ça sur la route, sur la rue. Tellement personne dans les rues, mec, à 3h, 4h du mat, ce qui est normal. C'est assez cool. En gros, que je vais vous parler, c'est simple. Franchement, en vrai, ça sert à rien de regarder votre écran, vous mettez ça sur le déco parce qu'il y aura une caméra affreuse. Voilà, c'est juste ma main qui tient d'un angle vraiment bizarre. En gros, je voulais parler de l'égoïsme dans la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plein de formes d'égoïsme dans la tristesse. Et moi, j'ai plus parlé du point de vue qu'on pense qu'on est les seuls qui méritons de souffrir, qui méritons d'être tristes, tu vois. Parce que hier, je discutais avec mes potes et tout, tu vois. Et t'as un gars à moi, un boy à moi qui dit ouais mais lui, il mérite pas de pleurer, moi je fais des trucs pires que lui, moi je mérite plus de pleurer que lui. Genre je l'ai regardé avec tout le dégoût de l'humanité qui était possible. Et dans ma tête, c'était en mode comment tu peux dire ça? Genre comment toi tu peux dire que lui ne mérite pas de pleurer, ne mérite pas d'être triste, il a pas raison d'être triste. Genre c'est une dinguerie de dire ça. En plus le gars en question a plus de raisons d'être triste que lui, tu vois. Ça c'est vraiment le gros c'est l'histoire. Mais j'ai aussi retenu, frère, d'employer des mots et de commenter son truc devant lui. Parce que sinon je l'avais vraiment l'enculé devant tout le monde. Mais non, c'est une dinguerie. Et il y a une pote qui a dit parce que tu penses avoir plus de droit de pleurer que lui. Et le mec a dit oui. Dans les yeux, il a dit oui. C'est une dinguerie. Déjà pour plusieurs choses. Déjà de 1, on connaît pas la tristesse des gens, on connaît pas le malheur des gens. Genre on sait pas ce qui se passe dans leur vie. Tu parles à quelqu'un, ça se trouve il a perdu sa mère hier. Tu parles avec un gars, tu dis ouais mais il n'y a aucune raison d'être triste. Ça se trouve il a reçu des factures et il comprend bien que les fins du mois elles vont s'arrêter au 3, tu vois. Tu parles des gens, ils se sont fait quitter, leurs parents, leurs proches et tout, ils sont malades, tu vois, il a perdu son chien, on sait pas ce qui se passe dans sa vie. On sait pas, genre, on sait pas ce qui traverse, on n'est pas là pour dire, mec, ta vie elle est trop bien. Ça se trouve, non, il fait juste semblant. Même s'il fait pas semblant, il n'y a pas envie de le montrer, ou juste il n'y a pas envie d'en parler. Ou soit s'il le montre, il le montre pas complètement. Là, on n'est personne pour dire que moi, tu souffres plus que toi, tu ne souffres pas. C'est faux. Et en plus, la souffrance c'est tellement subjectif, la tristesse c'est tellement subjectif que, par exemple, je sais pas moi, tout bêtement, je sais pas, quand on est petit, moi j'allais souvent à Disneyland quand j'étais petit, tu vois, quand j'étais en maternelle, parce que il y avait une promo tout à l'année, mais dans ils ont fait sur location et tout, tu vois. Et moi j'étais grave triste de pas aller à Disneyland à un moment. Genre pour moi c'était la fin du monde, le monde s'écroulait. Et, et la même année j'ai perdu mon grand-père, tu vois. Et bah j'avais plus du mal à accepter de pas aller à Disney que quand mon grand-père est mort. Parce que déjà quand t'es petit t'as pas la notion de la mort et de la vie, tu vois. Puis de deux, les darons ont fait en sorte que je souffre le moins possible. Et puis surtout, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait tout ça c'est subjectif. On prend une information, on n'est pas des robots, tu vois, l'information on la prend, on la digère telle qu'elle est et de différentes façons. Une même information peut être digérée de différentes façons par rapport à des personnes, et une personne peut digérer différentes informations et pas de la même manière. Là aujourd'hui j'apprends que j'ai pas Disneyland où mon grand-père est mort, mais je m'en bats les couilles tellement fort de Disneyland. C'est tout, voilà, parce que ces contents sont pas les mêmes. Et c'est tout ça pour vous dire qu'on peut pas dire d'un point de vue objectif, toi tu penses plus souffrir que lui alors que c'est faux. Parce que les gars, encore plus vrai aujourd'hui, moi quand je suis triste, quand j'ai des tristesses et tout, quand j'ai des épisodes qui vont mauvais, que je dis ouais ma vie elle pue la merde, elle est trop nulle, en fait, faut que je sorte de moi, ma vie de cocon, tu vois. Genre je discutais avec les gars, le gars qui m'a dit ouais ma vie elle pue la merde et tout, il mérite pas il mérite pas de pleurer et tout, mais je lui dis gars, si c'est ça,
Prends les enfants en Palestine qui sont bombardés, qui sont subir un génocide. Va leur dire que ta vie pue la merde. Vas-y, je t'en prie, va. Non, tu vas pas leur dire ça. Alors tu dis pareil, tu dis pas ça à ton pote. Tu vois, ça coupe de source. Genre, il y en a qui disent que c'est toxique de penser comme ça, de relativiser. Ça c'est la positivité toxique pour certains. Mais les gars, c'est juste la vérité. Ok, t'as des problèmes, mais t'auras les mêmes problèmes que tout le monde. Et vu que t'as la chance de vivre dans un pays occidental, et si t'as la chance de vivre dans une famille, même pas aisée, hein, juste normale et tout, t'as moins de problèmes que 90% de la population, on va dire. Genre, moi, je sais que si j'ai des problèmes, ça fera jamais autant de problèmes qu'un SDF dans la rue. Alors que on habite dans les mêmes villes. Genre, jamais quand il y a un SDF qui passe souvent chez moi de me donner de l'argent, je vais dire, ouais, ma vie, elle pue la merde, hein. J'en ai marre, j'en peux plus. Frérot, je suis carrément genre chez moi, le chauffage à fond, mais il fait froid, ou quand il y a la clim, et je mange à ma faim, je joue, je sèche mes proches, alors que le SDF, enfin, il me dit des dingueries sur sa vie. Genre, je me dis, comment c'est possible d'être aussi fort pour continuer à se battre comme ça, tu vois. Et après, t'as un connard qui va dire, ouais, j'ai plus de tristesse que lui, du coup, il mérite pas. Frérot, c'est vraiment juste du pur égoïsme. Genre, si tu penses que ta vie pue la merde à fond, genre vraiment, assieds-toi 5 minutes. Si tu penses être le plus grand martyr de l'histoire, vraiment, réfléchis-toi 5 minutes et pense au monde entier, au monde de la rue, ou juste aux personnes que tu côtoies. Ça se trouve, je serai plus triste que toi. Je n'en sais rien. Et c'est vraiment pour dire, quand vous êtes triste, arrêtez de penser que vous êtes la personne qui est le plus triste au monde. Et que vous pensez que vous êtes les seuls qui souffrez. C'est complètement faux. Et ça, vraiment, j'en parle. Mais vraiment, ça me sort par les gonds. Parce que il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que juste penser que ouais, moi, je mérite d'être triste et pas lui. Ça veut dire que derrière, toi, tu t'acceptes avoir certains comportements que les autres ne peuvent pas avoir. Comme se plaindre. Toi, tu as le droit de te plaindre et l'autre n'a pas le droit de se plaindre. Du coup, toi, tu dois être toujours mis en avant, toujours être plus important, juste sur le fait de écoutez-moi, j'ai besoin d'aide, ou juste écoutez-moi, ayez ma pitié, et pas la pitié de lui, ne l'aidez pas parce qu'il ne mérite pas, parce qu'il n'a pas assez souffert. En fait, on pense que c'est juste un problème qui est en surface, mais en fait, quand on creuse vraiment dans l'égoïsme, de la tristesse de ce point de vue-là, c'est une dinguerie comment ça va plus profond, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que on part dans un concours d'ego, un concours de beats énorme pour savoir qui est le plus triste. Je jure les gars, il n'y a rien de plus gênant que être spectateur d'un concours de beats de déprime, de dépression de personnes tristes. Parce que tu es là, t'es les bras ballants et je sais pas pourquoi les gens font ça vraiment les gars. Je comprends pas pourquoi les gens ils doivent à tout prix se dire je suis plus triste que tout le monde, je subis plus que tout le monde. Frérot, t'es pas dans Berserk, t'es pas dans un animé, t'es pas dans une prophétie. Ok, on souffre tous, ça nous fait passer du développement et tout. Mais frérot, on n'est pas des personnages de fiction, hein. On n'est pas Guts, on n'est pas dans Berserk. Ça va, ce qu'on souffre pour la plupart des gens, surtout personne que je parle, mon audience. En vrai, comparé au monde entier, ça va quoi. On a le même problème que tout le monde, genre on n'a pas des problèmes à part qui sont encore plus graves. Et vraiment, genre, c'est pour ça, enlevez votre ego, enlevez votre concours de beats. Parce que je vous jure, les gars, j'ai été témoin d'un concours de beats de personnes tristes qui essaient de dire que c'est moi la personne qui a le plus souffert, que t'as les bras ballants. Ouais, moi j'ai fait une tentative de suicide. Ouais, moi je me suis déjà coupé les veines. Ouais, moi j'ai eu le psy depuis il y a 5 ans. Ouais, moi j'ai fait 2 tentatives de suicide l'année dernière. Non, moi j'ai subi ça. Et vraiment, genre t'es là, t'es vraiment les bras ballants, t'es comme ça, tu sais pas quoi faire. Et il y a toute la résidence universitaire qui a entendu. Et toi, t'es là, t'es en mode les gars, depuis quand c'est un concours de beats, wesh, il y a votre pote qui est en train de souffrir, vous faites un concours de beats. Un jour, c'est une dinguerie, genre, ce genre de comportement, c'est vraiment l'égoïsme à son paroxysme. Parce que tu te penses plus important que tout le monde, que tu souffres plus que tout le monde, et les autres ne méritent pas d'ouvrir leur gueule. Donc vraiment, c'est pour ça, moi, ça m'a cassé les couilles. À l'époque, quand j'ai entendu le concours de beats, et quand là, j'ai entendu mon pote hier dire, ouais, il se plaint pour rien. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Parce que le pire, c'est que les personnes qui disent oui, ils se plaignent pour rien, c'est les mêmes personnes qui se plaignent sans vraiment se plaindre. Let me explain. C'est-à-dire que ces mêmes personnes vont tout simplement
passer en soum leurs messages, leurs émotions et tout, sous forme de tweets, sous forme de riposte, sous forme de messages cachés. Des fois ça peut être des vannes, des fois ça peut être de la musique, tu vois. Et dès que tu les confrontes à ça, les gens ils disent bah non en fait je vais bien. Ta gueule alors, genre juste si tu fais le mec le plus triste au monde, tu vis pour les caméras pour ça. Parce qu'en fait t'as vraiment le sentiment que la personne vit pour les caméras, vit pour dire que je suis pas bien. Et dès que tu les confrontes à ça, ils disent en fait non ça va. Genre vraiment pour moi c'est le pic de l'égoïsme parce qu'en fait tu contrôles l'attention de tout le monde sans vraiment aller dans les problèmes parce que une fois que tu vois une personne parce que tu as besoin d'aide, ça va pas bien et qu'elle te donne des solutions, tu vas plus demander de l'attention, tu vas plus demander de l'aide. Et le truc c'est qu'en fait constamment tu vas avoir des gens qui vont dire ouais ça va et tout nanana. Du coup tu vas vraiment vouloir être au centre de l'attention, tu vas capter l'attention et ça dans le long terme. Il n'y a rien de plus égoïste dans la tristesse que de monopoliser le temps des autres. Alors que c'est pas du tout efficace. Tu vois, s'il y a un gars qui me dit ouais Thomas j'ai pas bien de fou, j'ai des problèmes, j'ai des traumas et tout, nanana, genre je me bloque une soirée, on dit tout ce qui va pas. Des fois ça peut durer plus qu'une soirée, hein, genre, parce que c'est voir les problèmes sur les traumas, comment on les passe et tout, comment ils en passent. Mais à la fin on apporte des solutions, on fait pour aller vers l'avant. Et après on va plus parler de ça. Tu vas plus donner d'attention aux gars. Et les gens, je pense qu'il y en a qui ont besoin d'attention pour leur dire ouais tu souffres le plus mon pauvre et tout, ouais t'as besoin. Et il y en a qui ont besoin qu'on mette ça sur la table. Et ça me casse les couilles. Parce que frère, on n'est pas dans vos vies en fait. Enfin on n'est pas des faits de caractère, you know. Genre on veut bien aider. Mais si ta tristesse en fait c'est juste pour avoir l'attention, juste pour montrer que voilà tu souffres plus que les autres, mais t'as pas envie d'en parler plus que ça, à part juste le fait que les gens doivent savoir que tu souffres plus que les autres. Et bah dégage mon gars, genre vraiment c'est vraiment saoulant quoi, c'est vraiment de l'égoïsme à l'état pur. Et on n'a pas besoin de l'égoïsme à l'état pur dans notre société qui est déjà très bien égoïste. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule du jour, ma petite pensée profonde. Comme vous pouvez voir, je suis même pas à la moitié de mon trajet pour le taf, mais voilà, j'ai parlé d'un sujet qui était assez important pour moi, surtout en ce moment, le fait d'être égoïste dans sa tristesse. Voilà. C'est de la full impro. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Je vais peut-être accélérer pour pas arriver en retard. Ou je vais partir sur un autre sujet. Voilà. Je sais pas comment ça va rendre à l'écran. Je sais pas comment je vais animer tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un podcast audio. Si vous avez regardé ma gueule de con depuis le début, bah force à vous les gars. Franchement, on n'est pas ensemble. Sur ce, moi je vais aller préparer des commandes. Allez, ciao ciao. À la prochaine les gars.